Du meurtre de Shanna Poisson de Hemingford était en cours aujourd'hui. Joël Goulet, donc Suzanne Grosser-Lander et aussi Ian Lander espèrent pouvoir recouvrer leur liberté, mais ils devront patienter encore avant de connaître la décision du juge. Tout à fait, Pierre. Des témoins ont été entendus toute la journée dans le cadre de cette requête pour remise en liberté présentée en Cour supérieure au Palais de justice de Montréal. Mais comme les plaidoiries des avocats au dossier ont débuté qu'en fin de journée, donc cet après-midi, l'audience va devoir reprendre demain matin à Montréal, de sorte que le juge James Brunton, après avoir entendu les argumentations des avocats, pourra finalement se prononcer. Donc, on s'attend vraiment à ce que sa décision sur la remise en liberté des parents du présumé meurtrier de Shanna Poisson tombe quelque part au cours de la journée de demain. Bon, vous êtes limité dans ce que vous pouvez nous dire ce soir, Joël, mais quand même, un des enquêteurs est venu témoigner. Il a raconté en détail les circonstances entourant le meurtre de Shanna. Oui, il s'agit de Stéphane Hamel, l'un des principaux enquêteurs de la Sûreté du Québec affecté à ce dossier-là. Il est venu raconter effectivement dans les moindres détails comment les policiers en sont venus à remonter la trace de Kurt Lauder, arrêté le jour de ses 23 ans. Également, comment ils ont appris la possible implication de ses parents dans le dossier. Effectivement, toute la preuve qui a été entendue aujourd'hui est frappée d'une ordonnance de non-publication. Je peux toutefois vous mentionner, Pierre, que selon ce qu'on a entendu, les policiers de la SQ ont effectué un travail tout à fait remarquable, que la preuve qu'ils ont amassée semble très solide, également que l'implication des parents, c'est-à-dire Ian Lauder, 61 ans, et Suzanne Grosser-Lauder, 52 ans, leur implication donc semble très, très sérieuse. Bon, les deux accusés donc, qui ont témoigné aussi aujourd'hui, et le père de Kurt Lauder, qui semble assez mal en point, merci, il est toujours à l'hôpital. D'ailleurs, il n'était pas présent physiquement au Palais de justice. Il a comparu via un lien vidéo. Il était assis dans un fauteuil roulant, avait besoin d'oxygène pour respirer. C'est un homme qui est en attente d'une transplantation cardiaque. Pendant ce temps-là, sa femme était présente dans le box des accusés, menottes au poing. Donc, ils sont accusés de complicité après le fait. On verra bien ce que le juge Brunton va décider demain après avoir entendu cette preuve-là qui, encore une fois, semble très sérieuse à leur endroit. À demain là-dessus, Joël. Merci. Au revoir. La nouvelle annoncée hier a pris presque